Correction de l'exercice 222. Cette fois-ci, non seulement on cherche une primitive unique, mais on cherche surtout une primitive unique soumise à condition initiale. Petit rappel, pour pouvoir la déterminer, on va d'abord chercher la forme générale de toutes les primitives, et grâce à la condition initiale, réduire le champ des possibles pour les valeurs de C, déterminer la seule valeur de la constante d'intégration grand C qui rend vraie cette condition initiale. Alors, pour la première fonction, ça va être rapide. Les primitives sont de la forme grand F de x égale 1 quart de x puissance 4. Ça tombe dans la famille, l'expression de petit f est ici, petit f de x égale x au cube. Ça rentre dans la grande famille des puissances, x puissance n, qui admet pour primitive 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Mais comme nous l'avons dit, nous devons avoir toutes les primitives, donc j'ajoute la constante d'intégration. Contrairement à l'exercice précédent où on s'arrêtait là, cette fois-ci, je vais y arriver, nous devons déterminer cette constante. En regardant cette expression, dans l'énoncé, nous trouvons les deux conditions, les deux nombres qui réalisent la condition initiale, à savoir x0 égale 2 et y0 égale 0. Je vais donc commencer par calculer l'image de x indice 0 par cette fonction f, et on va voir que l'expression va contenir la constante c. Bon, ça, nous venons de dire que c'était f de 2, grand F de 2. Calcul vite fait de tête, on ne va pas se fatiguer ici. 2 puissance 4, ça fait 4 au carré, ça fait 16, divisé par 4, ça fait 4. Voici l'expression de grand F de x indice 0, c'est-à-dire grand F de 2, ça fait 4 plus c. Alors, si je veux réaliser la condition initiale, dire que f de x indice 0 est égal à y indice 0, ça a pour conséquence que 4 plus grand C est égal à 0. C'est la valeur qui a été imposée dans l'énoncé pour y indice 0. Elle est écrite ici. Et donc, nous avons une minuscule équation en l'inconnu grand C qui nous dit que grand C est égal à moins 4. Donc nous pouvons conclure en donnant finalement la forme de notre fonction grand F, f de x a pour expression 1 quart de x au carré, de x puissance 4, pardon, plus la constante, c'est-à-dire moins 4. Même travail pour la fonction de la question 2. Nous allons directement aussi ici écrire une primitive, en fait toutes les primitives de la fonction petit f. Elle a pour expression x puissance 5 plus exponentielle de x. Bon, ben voilà, on commence à être rodé à ce calcul de primitive de puissance. Tout à l'heure, c'était x puissance 3 qui avait pour primitive 1 quart de x puissance 4. Cette fois-ci, c'est x puissance 5 qui a pour primitive 1 sixième de x puissance 6. Pour le premier terme dans l'expression de petit f, et pour l'exponentielle, là, on est plus que rodé, c'est finger in the nose. Voici une expression de la primitive de petit f, de toutes les primitives de petit f. Je vous rappelle une fois de plus que C désigne n'importe quel réel à ce stade. Là encore, il est temps maintenant de réaliser la condition initiale. F de x indice 0, c'est dans cette question-ci f de 0. Il est écrit plus haut que nous allons établir notre condition initiale en 0 et que la valeur attendue sera égale à 1. Écoutez, on calcule. 6 puissance 0, ça fait 0, c'est vite fait. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, grand F de 0 vaut 1 plus C.
Alors, la condition initiale f de x indice 0 égale y, hop, égale y indice 0 a pour conséquence que 1 plus grand C soit égal à y indice 0 qui vaut 1, d'après l'énoncé. Et ça implique que C, grand C, est égal à 0. Ça y est, nous avons trouvé l'unique primitive de petit f qui vérifie la condition initiale. C'est la fonction grand F d'expression grand F de x égale 1/6 de x puissance 6 plus l'exponentielle de x. Hop, à mettre dans la formule. Ça y est. Là encore, on peut vérifier après coup qu'on a bien la bonne condition initiale. De toute façon, conseil général, systématiquement reprendre ce que l'on a fait, vérifier qu'on a bien une primitive en redérivant et vérifier qu'on a bien la condition initiale demandée en évaluant à nouveau, histoire d'être sûr de ne pas s'être trompé. Une erreur arrive très vite dans ce genre d'exercice. Allez, on continue. Question 3. Petit f de x égale 3 sur x carré, moins 4 sur racine carrée de x. Alors, deux choses à reconnaître ici. On n'a pas encore beaucoup travaillé avec celle-là, mais la fonction 1 sur x carré apparaît comme dérivée d'une fonction simple, la fonction inverse, avec un signe moins. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Alors que la fonction 1 sur racine de x apparaît comme dérivée de la fonction racine carrée de x, avec un petit jeu de coefficients qu'on va très vite corriger. Alors ici, les primitives vont avoir comme expression moins 3 sur x pour 3 sur x carré. Au moment où on l'écrit, on peut vérifier sa tête. Moins 3 sur x, c'est moins 3 fois 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Si je multiplie ça par moins 3, vous voyez les signes moins qui s'annihilent l'un l'autre et la fraction 3 sur x carré qui apparaît. Et puis pour la partie 4 sur racine carrée de x, alors là encore de tête, faisons-le. Si je dérive racine carrée de x, ça me donne 1 sur 2 racine carrée de x. Et ce que je veux là, ça n'est pas 1 sur 2 racine carrée de x, c'est-à-dire 1 demi de racine carrée de x, mais c'est 4 fois 1 sur racine carrée de x. Dire quelque chose qui est 8 fois plus grand. Donc, primitive de moins 4 sur racine carrée de x, on propose moins 8 racine carrée de x. Là encore, vérifiez le calcul avant de continuer, histoire qu'on ne se plante pas. Plus la constante d'intégration, j'écris ici toutes les primitives de la fonction. À nouveau, nous allons maintenant nous concentrer sur la condition initiale, elle est écrite ici. Nous voulons quand x indice 0 égale 4, grand F prenne la valeur y indice 0 égale 0. J'écris une fois de plus ce que signifie grand F de x indice 0 dans ce contexte-là, c'est grand F de 4, qui est égal, avec ce qu'on a écrit précédemment, à 3 quarts, moins 8 fois la racine carrée de 4. Pourquoi t'es sorti toi? Ah, on va y arriver. Moins 8, voilà, on y arrive. La racine carrée de 4 plus constante. Racine carrée de 4, c'est 2, ça fait moins 3 quarts, moins 16, moins 3 quarts, moins 16, 16 fois 4, 64, ça nous fait du moins 67 quarts, pardon, moins 67 quarts, plus constante. Voici grand F de x indice 0. Que m'as-tu fait? Je veux sortir. Voilà. Alors, la condition initiale, grand F de x indice 0 égale y indice 0, s'écrit que moins 67
quart plus la constante est égal à 0. C'est la condition qui a été posée ici dans l'énoncé. Égal 0, qui implique que grand C est égal à 67 quarts. Hop, pas d'accolade, merci. 67 quarts. Donc la primitive recherchée a pour expression grand F de x égale moins 3 sur x moins 8 racine de x plus 67, pardon, il faut sortir tout ça de la racine, plus 67 quarts. Voilà, toujours la même démarche, on détermine toutes les solutions et puis on pose la condition initiale pour obtenir la valeur de la constante d'intégration.